et ce que le pilier impose d'abord comme possibilité, mais aussi l'idée, le modèle des champions nationaux, la question du productivisme soulevée tout à l'heure par Najib Arsbi, et en même temps le pilier 2, est-ce que réellement il y a une capacité vraiment à faire du développement rural à partir de ce pilier 2, et est-ce que ce pilier 2, est-ce que vraiment le ministère de l'Agriculture peut piloter une question sur le pilier 2, parce que si c'est, comme l'a dit tout à l'heure, c'est l'Arbi Zekdouni, si c'est une question de lutte contre la pauvreté, ou je sais plus, je pense que c'est Najib ou l'Arbi, si c'est une question de lutte contre la pauvreté, eh ben, peut-être que la question est plus large. Euh, alors, il y a la troisième question, il y a la question du foncier. Alors, effectivement, Mohamed Touzi a suffisamment développé sur la problématique des terres collectives. Beaucoup de choses dans le projet du plan Maroc Vert sont basées sur la possibilité de mobiliser de mobiliser 700 000 par an. Donc, c'est sur cette question-là que 700 000. Oui. 700 000, pardon, 700 000 à mobiliser. C'est sur ces 700 000 là que les questions se posent, mais je pense qu'elles se posent au-delà par rapport aussi à la possibilité d'agrégation du pilier 2, parce qu'au niveau du pilier 2, si on veut agréger, il y a aussi la question des terres collectives qui se pose. Donc, toute cette question-là, elle reste ouverte. Quatrième point, c'est la dichotomie État-privé. Euh, toute la, tout l'exposé de Salah Bezgdouni était posé sur la problématique du service public, ça veut dire quid du service public aujourd'hui, et en même temps, une grosse problématique posée par Najib Arsbi, c'était la question des intérêts, de conflits d'intérêts, jusqu'à quel point ce qu'on présente comme des succès cache des intérêts non déclarés ou implicites, jusqu'à quel point il est possible que les 80% dont parle Sihjaji soient portés par le privé réellement, et à quel prix, quel est le prix à payer si c'est porté par le privé. Enfin, je pense qu'il y a la grosse question, la question de l'élément humain. Nous parlons de 14 millions de ruraux, donc et on est là à un double problème, c'est que en même temps une vision capitalistique qui est en train qu'on veut déployer, mais en même temps l'élément humain face à des archaïsmes des structures, les archaïsmes des structures, qu'ils soient les structures foncières ou les structures d'organisation dont a parlé Sihjaji. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas synthétisé, j'ai juste essayé d'énumérer 5 éléments à partir desquels peut-être on peut structurer la discussion. J'ouvre la liste tout de suite. Pour nos invités, je précise qu'il ne s'agit pas de questions posées à des intervenants. C'est un débat maintenant qui est ouvert, qui permet. Moi, je propose que, en même temps qu'on pose des questions et qu'on présente juste des pistes de recommandations à partir des questions qu'on pose. Merci.